l'or. On dit que le roi des métaux est l'or. Eh bien oui, l'or mérite ce titre prestigieux, non seulement grâce à sa beauté, mais aussi à sa stabilité. On utilise souvent l'expression « à prix d'or », qui veut dire très cher. Pourquoi ? L'or est un métal noble très rare, ce qui le rend encore plus précieux, plus recherché, plus attirant. Et augmente son prix, bien sûr. Selon les estimations, il y a à peu près 8 à 10 000 mètres cubes d'or sur notre planète. La naissance de ce métal est hors du commun. Elle se passe dans des conditions spéciales. Ce métal précieux provient essentiellement de gigantesques collisions des étoiles à neutrons. Dans la nature, à l'état natif, l'or se présente très souvent sous la forme de pépites ou de minerais. En ce qui concerne l'extraction de l'or, une fois que le minerai est extrait, il peut être traité par un processus de lixiviation au cyanure ou on le traite au mercure. On extrait l'or des alluvions ou des rivières aurifères par différentes techniques de lavage d'or. L'or est facile à travailler. Comme il est un métal noble, il possède la propriété de résister aux agents chimiques, à l'oxydation et à la corrosion, et il se dissout seulement dans l'eau régale. L'or a une couleur jaune caractéristique, dite jaune d'or, avec l'éclat d'un petit soleil. C'est un métal ayant une densité très élevée. L'or a une structure cristalline. Les atomes d'or sont empilés selon une structure cubique à face centrée. L'or est l'élément chimique de numéro atomique 79. Cela veut dire qu'il possède 79 protons et neutrons dans son noyau et 79 électrons tournant autour. Sur les couches électroniques, on trouve 2, 8, 18, 32, 18 et 1 électron. Les alchimistes du Moyen-Âge ont essayé de transformer du plomb en or, sans succès. La structure du thallium, l'élément chimique de numéro atomique 81, ressemble à celle de l'or. La seule différence est qu'elle a 2 protons de plus dans son noyau et 2 électrons de plus sur sa couche extérieure. Si on arrivait à retirer 2 protons de son noyau, son numéro atomique serait 79. Il serait donc transformé en or. Est-ce possible ? Jamais par une réaction chimique. Pour la transformation d'un élément en un autre, on a besoin d'une réaction nucléaire. Et oui, de nos jours, il est déjà possible de produire de l'or à partir du thallium dans les réacteurs atomiques. Cet élément émettant des rayonnements alpha est en effet de l'or artificiel. L'ombre au tableau est que l'or fabriqué est non seulement beaucoup plus cher que l'or à l'état natif, mais aussi dangereux pour la santé, à cause de sa radioactivité. Il nous reste donc les techniques traditionnelles pour trouver de l'or.